Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. Ça grésille. Donc Cécile, tu es actuellement stagiaire prépa de compétences. Oui. Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver là? Alors, avant d'arriver là, mon retour à l'emploi, en fait, c'est organisé grâce à un atelier organisé par la CAF et le CIDFF au mois d'octobre. J'ai reçu un courrier qui m'a proposé de venir, alors que j'étais mère au foyer depuis bientôt 20 ans. Et je me suis dit pourquoi pas. Et donc c'est eux qui, à la base, m'ont mis le pied à l'étrier en disant pourquoi tu ne construirais pas un nouveau projet professionnel. Chose qui m'était complètement sortie de l'idée parce que quand j'avais essayé de retourner à l'emploi en 2019, on me proposait des postes de femme de chambre, de femme de ménage et ça m'a pas trop plu. Donc ils nous ont aidés à construire un projet professionnel et entre autres à venir, pour moi le déclic ça a été de venir ici lors d'une visite où on a fait le tour de tous les plateaux techniques du monde de l'industrie et où j'ai découvert un monde que je ne connaissais absolument pas. Et ça a été une révélation pour moi. Alors d'abord, ça a été la ferronnerie qui m'a tapé dans l'œil. En fait, c'était ça le déclic. On m'a dit, oui, mais non, mais la ferronnerie, c'est un métier d'art, donc on ne peut pas commencer directement par ça. Donc renseignez-vous sur la métallerie. Et après avoir pris renseignement sur la métallerie, j'ai rencontré Camille, la recruteuse, qui m'a dit oui, mais non, parce que la métallerie, il faut avoir des fonds personnels en fait pour financer les formations. Donc allez voir la chaudronnerie et la soudure. Donc je me suis renseignée, j'ai commencé à regarder des vidéos. La chaudronnerie m'a absolument pas attirée. J'ai trouvé ça très masculin, on va dire. Et du coup, je me suis plus renseignée sur la soudure. Et là, pareil. Gling, le déclic à nouveau, ça m'a en fait, j'ai passé tout un dimanche à regarder des vidéos, donc j'étais happée, ça y est, le déclic était fait. Et pourquoi ces métiers, ça donne le déclic? Parce que c'est pas courant finalement chez une femme. Alors déjà, ça peut paraître bizarre, mais il y a le point de vue esthétique. Je trouve ça, le métal en fusion, je trouve ça beau. Les gerbes, les étincelles, je trouve ça beau. C'est vrai que ça m'a séduit. Ensuite, le côté manuel. Comme on disait, moi je viens du tertiaire à la base. Mes études, c'était le droit et les assurances, donc rien à voir. Mais j'ai un côté, je suis très manuelle. J'ai besoin de bouger, de créer, même si c'est à partir d'un plan, même si c'est pas moi qui vais créer. Mentalement, on va dire les choses, j'ai besoin de faire quelque chose de manuel qui va aboutir à quelque chose de concret, en fait. Voilà. Ça grésille. Alors, tu te prépares à intégrer cette formation, mais il y a eu un petit sas prépa compétences. Oui, tout à fait. Comment tu es arrivé à prépa compétences? Alors, à la fin de mon atelier avec le CIDFF, je me suis trouvée un peu lâchée dans la rue, on va dire, très seule en fait. Et quand j'ai eu mon contact avec ma conseillère Pôle emploi, c'est elle qui m'en a parlé. Elle m'a dit je vais vous inscrire, ils vont vous faire découvrir plein de choses, vous aider à finaliser, à vous assurer que c'est vraiment le domaine où vous voulez aller travailler et éventuellement voir les plateaux techniques à nouveau. Donc voilà comment elle m'a positionné dessus. Et comment ça se passe, une immersion sur un plateau technique pendant 3 jours comme ça? Alors là, le formateur m'a mis en fait en contact avec un des stagiaires, voilà. Et c'est lui en fait qui m'a pris par la main et qui m'a montré tout ce qu'il faisait sur l'instant T. Donc là, ils étaient en train de réaliser une pièce à partir d'un plan. Donc on a lu le plan ensemble, on a réalisé les pièces ensemble. Enfin moi au début, je le suivais comme un petit chien, mais voilà, je le suivais partout. Et puis au fur et à mesure, il me laissait faire des choses. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et puis à la fin, quand il a eu terminé sa pièce, moi, j'avais plus trop d'observations à faire. Donc ils m'ont réellement fait faire ce qu'on va faire au début de la formation. Donc des lignes de soudure, des remplissages, du moulage, tout. Les premiers gestes en fait à apprendre à faire.
Et je me vois très bien continuer à faire ça. En fait, j'ai juste hâte que ça reprenne, quoi. Ça grésille. Et c'est une représentation qu'on n'a pas forcément sur ces métiers-là. On pense que c'est des métiers industriels, mais c'est des métiers créatifs finalement. Alors oui, c'est le terme que j'employais ce matin, mais effectivement, c'est pas créatif dans le sens où on crée quelque chose qu'on a visualisé nous-mêmes, mais effectivement, il y a du concret en fait. On matérialise quelque C'est chose. ça. On passe de quelque chose qui est abstrait, Voilà. sous forme de plan, Un plan, oui. à quelque chose qui devient concret. Voilà, Et après, si on évolue effectivement sur les métiers de la métallerie ou de la ferronnerie, ce sera plus artistique. C'est bien beaucoup plus artistique. Ouais. C'est dans les projets, ça? Dans ta tête? Dans le maintenant rêve, dans un monde parfait, oui, pourquoi pas, mais après j'ai envie de voir comment ça va se passer déjà là. Mais oui, alors c'est vrai que quand on a parlé avec la recruteuse, c'était vraiment ça, de dire commencer par faire de la soudure, y rester quelques années, puis voir après si j'ai envie d'avancer. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me vois bien continuer. Enfin, j'ai à peine commencé, j'ai pas commencé, mais j'ai la sensation que je vais suffisamment m'y plaire pour pas avoir besoin de me dire après je ferai autre chose. En fait, à l'heure actuelle, c'est pas un projet passager. J'ai envie que ce soit durable en fait. Et c'était d'ailleurs la grosse interrogation pour moi, parce que j'ai pas travaillé longtemps. En tant que mère au foyer, on fait 1001 choses, on n'est jamais sur quelque chose de répétitif ou de redondant. Donc j'avais vraiment besoin de m'assurer que j'allais pas me lasser en fait au bout de 3 mois, ce serait vraiment trop bête. Donc là, j'ai la sensation que oui, je peux rester là. En fait, j'ai envie de rester là. Et ça commence quand alors? Mercredi prochain. Il me reste à te souhaiter bon courage. Merci. Et bon vent. Oui. Merci à toi. Ça grésille.